원로 목사님의 설교 창세기 강의 14번째 영적인 존재들 세 번째. Le pasteur émérite va délivrer le message avec pour titre Les êtres spirituels. Ce sera la 3e session de la série de sermons sur la Genèse, 14e session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 14e série de sermons sur la Genèse. Lors de la dernière session, je vous ai présenté quelques archanges. Je vous ai parlé des archanges Gabriel et Michael, ainsi que d'un archange chargé des finances et d'un autre chargé de la construction. Je vous ai aussi dit qu'il y a des anges qui reçoivent dans l'ensemble de vos prières, et maintenant, je vais vous parler plus d'explications je vais vous donner plus d'explications à ce sujet. Apocalypse 8, 3 à 4 dit, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Disons que vous vous réunissez tous pour la réunion de prière de Daniel. Chacun de vous a un ange qui met l'arôme de votre prière dans un récipient. Ce récipient ressemble à un vase pour les fleurs. Sa forme est large et peu profonde. À propos, l'épaisseur de la densité de l'arôme de chaque personne sont différentes. S'il s'agit d'une prière d'amour venant du plus profond du cœur, dans une foi parfaite, l'arôme est épais et dense. Il y a une différence dans l'épaisseur de la prière selon que vous êtes une personne ayant atteint la parfaite sanctification ou une personne ayant atteint la sanctification ou une personne charnelle. Cependant, la prière de celui qui ne s'est pas encore beaucoup débarrassé de la chair est mince et faible. C'est pourquoi la taille de chacun des récipients dans lequel l'ange reçoit l'encens est différente. L'arôme épais et dense de la prière doit être mis dans un grand récipient, tandis que l'arôme subtil et léger doit être mis dans un petit récipient. L'arôme de la prière que reçoivent tous ces anges est mis dans un encensoir doré sur l'autel supérieur. Il y a généralement 2 encensoirs en or, un à chaque extrémité de l'autel supérieur, mais parfois il n'y en a qu'un. Ensuite, un ange de rang supérieur prend ces encensoirs dorés dans les airs et les remet à un ange de rang encore plus élevé. L'ange qui l'a reçu entre-temps le transmet à l'ange chargé de la prière. Ensuite, cet archange responsable amène l'autel d'or devant le trône de Dieu. De cette façon, les anges travaillent dans l'ordre selon différents niveaux. Je parle maintenant de l'ordre dans lequel les prières sont délivrées. Les prières ne montent pas vaguement, mais sont placées dans un encensoir doré devant le trône du Père tout au long du processus. Cependant, même si vous priez, il arrive parfois que l'encens ne monte pas. Si cela vous arrive, vos prières sont inutiles. C'est pourquoi vous priez pour vos propres désirs ou lorsque vous priez en ayant des péchés à l'esprit. Le psaume 66, 18 dit également, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Si vous priez en haïssant quelqu'un, Dieu n'écoutera pas vos prières. De même, les prières de nature pécheresse n'ont aucune odeur. Par conséquent, le parfum de votre prière doit être digne devant Dieu. Donc, avant de prier, nous devons examiner notre journée et s'il y a quelque chose dont nous devons nous repentir, nous nous repentons de cela, puis nous prions. Si vous êtes irrité ou avez menti, vous devez vous en repentir et ensuite prier pour rendre grâce à Dieu. À propos, il est probable que l'arôme de certaines prières ne monte pas. C'est le cas lorsque les gens prient avec des motivations égoïstes ou avec le péché en eux.
돌이 섞인 쌀을 넣으면 돌을 골라주는 기계가 있지요. 이처럼 금 향로 자체에도 합당치 않은 기도의 향은 De plus, l'encensoir doré lui-même a pour fonction de mesurer l'arôme de la prière. Dans un moulin à riz, vous pouvez trouver une machine qui sépare les prières du riz. De même, l'encensoir en or lui-même a pour fonction de rejeter l'arôme de la prière qui n'est pas approprié. Par conséquent, j'espère que les croyants recevront de nombreuses réponses et bénédictions en offrant des prières sincères avec foi et amour. Chers frères et sœurs en Christ, maintenant je vais vous dire les noms et les rôles des 3 archanges qui sont directement sous la supervision de Dieu. Lorsque Dieu a nommé ces 3 archanges, il a donné une signification particulière à leur nom. Dieu a fait comprendre à tout le monde spirituel ce que sont ces 3 archanges d'après leur nom. Maintenant, quels sont les noms de ces 3 archanges? Tout d'abord, Dieu a utilisé le mot Lucie comme préfixe au nom des 3 archanges. Il a ajouté respectivement Fer, A, El et les a nommés Lucifer, Lucia et Luciel. Au ciel, cependant, les noms des 3 archanges ne sont pas prononcés comme vous pouvez les prononcer maintenant. Ils sont simplement traduits dans une langue de cette terre afin que nous puissions les comprendre. Lucie signifie lumière. Cela signifie que les 3 archanges appartiennent également, spécialement à Dieu, leur Trinité, qui est la lumière elle-même. Ainsi, parmi les innombrables anges, Dieu a utilisé Lucie uniquement pour les noms des 3 archanges. À partir des noms de ces 3 archanges, nous pouvons comprendre quels sont leurs rôles au ciel. Leurs noms impliquent qu'ils sont des êtres qui servent Dieu au plus près de Dieu. Elles dégageaient une essence douce et féminine, pouvaient partager leur cœur avec Dieu et parler avec Dieu. Elles pouvaient toucher le cœur de Dieu et partager leur amour avec lui. Dieu révèle à partir de leur nom qu'elles servent Dieu de près et reçoivent un amour particulier de Dieu. Maintenant, comment 3 archanges ont-elles servi Dieu, la Trinité? Si vous pouvez imaginer comment Marie de Magdala a servi Jésus, vous pouvez également comprendre comment elles ont servi. Marie de Magdala a compris le cœur du Seigneur et l'a servi avec le plus grand amour et une parfaite obéissance. Même si personne n'a reconnu son service, elle ne s'est pas sentie maltraitée. Elle a trouvé tout le bonheur en servant le Seigneur. De même, les 3 archanges ont également servi Dieu la Trinité et lui ont donné joie et bonheur. Et ainsi, Dieu le Père leur a donné une appellation spéciale. Dieu leur a également donné l'appellation l'étoile du matin. C'est pourquoi une forme plurielle, les étoiles du matin, a été utilisée dans Job 38, 7. Bien sûr, les étoiles du matin dans ce verset se réfèrent uniquement à Lucia et Luciel. Lucifer est exclu. Je vous en dirai la raison plus tard, mais vous la découvrirez peut-être en écoutant cette série de sermons. Vous vous souviendrez peut-être du Seigneur si vous entendez l'étoile du matin, et j'y reviendrai également plus tard. À l'aube, l'étoile du matin est la plus belle des étoiles. Dieu a révélé une fois de plus que les 3 archanges étaient des êtres très charmants et spéciaux pour Dieu la Trinité, comme l'étoile du matin. Cette appellation, une étoile du matin, peut être comparée à une médaille ou à un ordre de mérite dans ce monde. Une médaille est décernée à une personne qui a apporté une grande contribution au pays. De même, le fait qu'on leur ait donné l'appellation les étoiles du matin montre à quel point leur dignité et leur autorité étaient grandes. En fait, les 3 archanges occupaient une position très élevée dans le royaume spirituel et elles avaient également une grande autorité.
À propos, il y avait aussi des rangs parmi les 3 archanges. Dieu a placé Lucifer au plus haut niveau. La raison en était que Lucifer servait Dieu le Père, en particulier parmi Dieu la Trinité. La suivante était Lucia, qui servait Dieu le Fils. Et la dernière était Luciel, qui servait Dieu le Saint-Esprit. De même, il y avait des rangs parmi les 3 archanges. Eh bien, même s'il y avait des grades, elles n'avaient pas de relation consistant à donner et à obéir aux autres. Puisqu'un tel ordre existait, elles pouvaient se servir les uns les autres et se respecter. Dieu n'a donné l'humanité qu'à ces 3 archanges parmi tous les anges. Les 3 archanges avaient un cœur vraiment doux, bon et beau. Leurs paroles étaient pleines de bons parfums et elles étaient élégantes. Elles n'ont pas commis la moindre erreur dans leur service pour Dieu. Cependant, ces 3 archanges ont des caractéristiques un peu différentes. Lucifer est beaucoup plus fort de cœur que les 2 autres archanges. Le cœur de Lucia et Luciel est plus doux et plus tendre. Luciel est la plus tendre, donc elle se laisse facilement toucher et verse des larmes assez souvent. Vous vous demandez peut-être si un ange peut verser des larmes. Puisque les 3 archanges ont de l'humanité, elles peuvent ressentir du chagrin, de la douleur et de la joie. Contrairement à Lucifer, Lucie et Luciel ont un cœur tendre et partagent des caractéristiques similaires et elles ont donc un lien profond. Quand Luciel se sent triste en versant des larmes, Lucia réconforte Luciel. Ces 2 archanges se comprennent et ouvrent leur cœur pour se parler. Parmi les 3, Lucifer servait Dieu le Père et était grandement aimé. La fonction principale de Lucifer était de servir Dieu le Père, mais Lucifer était également responsable de la musique. Lucifer a loué Dieu avec une belle voix et divers instruments et a glorifié Dieu. Lucifer a également plu au cœur de Dieu le Père avec une douce conversation. Cette fois, j'aimerais partager un poème de louange que Lucifer a donné à Dieu le Père. Mystérieuse est la lumière qui existe depuis le commencement. Il a fait briller la lumière originelle sur toute chose et a dévoilé sa providence qu'il abritait et planifiée dans son cœur. Il a séparé ses fils et a créé de beaux anges pour accomplir son désir. Son nom seul est élevé et sa gloire est remarquable dans les cieux et sur la terre. Il est digne de recevoir des louanges et il demeure dans son nom glorieux parmi les louanges. Lorsqu'il reçoit les louanges, sa grâce déborde. Il est exceptionnel en toutes choses. Il sonde de tous les cœurs dans sa dignité. Il était seul l'original, mais il nous aimait pour diviser sa lumière et étendre son amour. Louez-le, louez son saint nom et louez sa beauté. Avec ses lèvres minces et avec les paroles de celui qui reçoit l'amour du Père, louez son nom. Louez mon Seigneur qui reçoit les louanges et se réjouit. Celui qui existe par lui-même, lui seul a pensé à toutes ces choses et a créé ce monde magnifique qu'il avait dans son cœur. Belle est sa grâce qui nous permet de louer son saint nom alors qu'il nous dévoile toutes choses ainsi. Il est digne de recevoir des louanges, il est la lumière mystérieuse. Il n'y a pas de fin à sa grandeur et à sa luminosité. C'est plus que suffisant pour ébranler le ciel tout entier. La providence de Dieu le Père et le plan du Seigneur sont éternels.
glorieusement majestueux, glorieusement majestueux. Tout en lui est glorieusement majestueux. Cette louange était dédiée à Dieu le Père, qui est le Créateur et le Maître, l'origine de la vie, et qui seul est digne de recevoir des louanges. Les louanges de Lucifer coulaient ainsi depuis le devant du trône de Dieu. Elles se répandaient dans tout le monde, dans tout le royaume spirituel. L'archange Lucifer a toujours loué Dieu le Père avec de si belles paroles comme celle-ci. Lucifer jouait de la harpe et de la lyre et louait Dieu le Saint-Père d'une voix nette, claire et belle. Dieu le Père était vraiment satisfait des louanges de Lucifer et il aimait tellement Lucifer. Cependant, à mesure que Lucifer recevait le plus grand amour de Dieu, Lucifer devint progressivement arrogant de cœur. Ézéchiel 28, 13, 15 parle d'une telle comparaison de Lucifer avec le roi de Tyr. Les paroles de la Bible peuvent contenir des sens doubles, voire triples. Le verset dit, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'inox, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. » Cela montre à quel point Lucifer était magnifiquement orné de nombreux bijoux, préparés pour le jour où tu fus créé. Cela nous dit que Lucifer a été créé pour louer Dieu le Père avec les différents instruments. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Il appelle Lucifer le chérubin protecteur. Je vous dirai plus tard pourquoi il appelle Lucifer, qui était un archange, un chérubin, quand j'arrive au sujet des chérubins. Tu as été intégré dans tes voies. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Cela signifie que Lucifer a d'abord suivi le chemin parfait, mais que plus tard, son cœur s'est corrompu. Lucifer est devenu arrogant de cœur et a finalement planifié de trahir Dieu. Et il y a eu un moment pour que Lucifer mette le plan en pratique. C'était le moment où on l'appelait l'étoile du matin. Lorsque Dieu le Père a donné ce surnom à Lucifer, Lucifer a commencé à révéler l'arrogance qu'elle avait accomplie petit à petit. D'ailleurs, j'ai dit que l'appellation l'étoile du matin était donnée non seulement à Lucifer, mais aussi à Lucia et Luciel. Les trois archanges reçurent également l'appellation glorieuse, mais Lucifer seul devient arrogante. Lucia et Luciel étaient plus humbles. La raison en était que le nom l'étoile du matin a été initialement donné à Dieu le Fils qui ne faisait qu'un avec Dieu le Père. Dans Apocalypse 22, 16, le Seigneur dit, « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » L'étoile du matin, Vénus, est l'étoile qui brille le plus dans le ciel à l'aube. À mesure que l'étoile du matin se lève, les ténèbres disparaissent bientôt, à mesure que la clarté du jour apparaît sur la terre. De même, le fait que Dieu le Fils soit venu sur terre sous la forme de Jésus est spirituellement identique à la lumière brillante venant sur ce monde des ténèbres. C'est pour cela que Jean 1,9 dit à propos de notre Jésus, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Jésus est venu sur cette terre comme la vraie lumière. Il a complété la providence de la croix et est devenu le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dieu le Père savait d'avance que Dieu le Fils jouerait un rôle si important dans l'histoire de la culture humaine et lui a donné donc l'appellation l'étoile du matin.
Bien sûr, l'époque où Dieu a donné cette appellation au Seigneur était avant la création de Vénus. 이전입니다. 물론 뭐 세월로 따지면 아주 오래오래 이전이죠. Bien sûr, en termes de temps, c'était il y a longtemps. Avec Vénus, l'étoile du matin, le système solaire tout entier a été créé le 4e jour de la création. Dieu le Père savait que Vénus serait l'objet le plus brillant au ciel à l'aube. Ainsi, parmi les nombreuses étoiles, Dieu a donné l'appellation à Dieu le Fils d'après le nom de Vénus, l'étoile du matin. Même les gens du monde entier peuvent qualifier quelqu'un d'étoile montante. C'est l'expression lorsqu'une personne qui n'était pas reconnue auparavant est soudainement mise en avant en faisant preuve de capacités particulières. De même, l'étoile du matin est l'appellation la plus glorieuse qui fut originellement donnée à Dieu le Fils, qui ne fait qu'un avec Dieu à l'origine. De plus, c'est une appellation qui implique que Dieu le Fils jouerait un rôle important dans l'histoire de la culture humaine. Une telle appellation glorieuse a été donnée aux 3 archanges. J'ai dit que Dieu a donné l'appellation les étoiles du matin aux 3 archanges pour montrer qu'elles étaient des êtres spécialement aimés de Dieu. Pourtant, ce niveau de gloire est différent de celui lorsque Dieu le Fils reçut cette appellation. Néanmoins, Luciel et Luciel étaient plus humbles que jamais lorsqu'elles reçurent le même surnom que celui donné à Dieu le Fils. Cependant, Lucifer était différente. Lucifer pensait qu'elle était désormais l'égale du Fils de Dieu, et cela avait renforcé l'arrogance de son cœur. Lorsque les gens sont félicités, ils réagissent différemment. Certains se sentent dépassés et reconnaissants et s'efforcent de devenir dignes de recevoir de tels éloges. D'un autre côté, d'autres deviennent arrogants de cœur lorsqu'on leur fait des éloges. Ils parlent et se comportent en rabaissant et en méprisant les autres. Le cœur des gens est différent comme ça. Lucifer tombait dans cette dernière catégorie, devenant arrogante lorsqu'elle recevait des éloges. Chers frères et sœurs en Christ, même si Lucifer était un ange, elle était traitée comme un fils par Dieu le Père. Ésaïe 14:12 dit « Astre brillant, fils de l'aurore ». Ici, l'astre brillant est l'étoile du matin et fait référence à Lucifer. Ce verset appelle également Lucifer, fils de l'aurore. J'ai dit que Lucifer est un ange sous forme féminine, mais pourquoi ce verset l'appelle fils? Même si un ange ressemble à un homme, Dieu n'a jamais appelé un ange fils. C'est exactement ce que dit Hébreux 1:5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ». En d'autres termes, Dieu n'a jamais appelé un ange son fils, ni dit qu'il vous avait donné naissance. Alors pourquoi est-ce que dans la Bible, Ésaïe appelle Lucifer fils? Il y a une raison spirituelle. Même dans ce monde, certaines personnes s'occupent d'un enfant comme leurs propres enfants, même si elles ne sont pas ses parents biologiques. Plus tard, lorsque l'enfant sert et aime les gens et devient fidèle, ils peuvent dire « Tu es comme un fils pour nous ». La raison pour laquelle Dieu le Père a donné l'appellation l'étoile du matin est similaire à celle-ci. Quel genre d'être était Lucifer pour Dieu le Père? Elle a toujours marché ensemble avec Dieu le Père et a partagé l'amour de Dieu le Père. En chantant et en jouant, elle a loué la gloire de Dieu. Elle était assez fidèle et aimable pour toucher le cœur de Dieu le Père.
Par conséquent, le plus grand amour de Dieu le Père a été donné à Lucifer et elle a également reçu à la fois autorité et dignité. Dieu le Père a traité Lucifer comme l'équivalent d'un fils. Mais cela ne signifie pas que Lucifer était un véritable fils de Dieu et un homme. Puisque Lucifer reçut une si grande autorité et une dignité qui pouvait être comparée à celle du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, elle fut appelée fils. Alors pourquoi n'était-elle pas simplement appelée un fils, mais fils de l'aurore? Ici, l'aurore signifie faire revivre toutes choses, briller sur toutes choses et devenir l'espoir pour toutes choses. Dieu le Père voulait que Lucifer joue son rôle comme celui-ci. Par conséquent, fils de l'aurore était une appellation si glorieuse. Pour Dieu le Père, Lucifer était un être si précieux et elle était traitée comme un fils. Cependant, lorsqu'on lui a donné une autre appellation, l'étoile du matin, qui était initialement donnée à Dieu le Fils, l'arrogance du cœur est finalement ressortie. Le cœur arrogant de Lucifer est bien décrit dans Ésaïe 14, 12 à 14. On y lit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. » En fin de compte, Lucifer s'est rebellé contre Dieu pour s'élever plus haut que Dieu. Une question peut se poser ici. Pourquoi Dieu le Père Tout-Puissant a-t-il donné à Lucifer un tel amour et une telle gloire, même s'il savait auparavant qu'elle deviendrait arrogante? Cela est profondément ancré dans l'amour et la justice de Dieu le Père. Dieu le Père a traité Lucifer comme un fils et lui a donné le surnom d'étoile du matin dans sa justice. Dieu le Père dit, « J'aime ceux qui m'aiment. » Même sur cette terre, si vous aimez Dieu avant toute autre chose, vous êtes aimé de Dieu. Si vous aimez Dieu vraiment beaucoup, vous verrez qu'il vous accordera tout ce que vous désirez et pour lequel vous priez. À cette époque, Lucifer était digne de recevoir un si grand amour de Dieu le Père. Si quelqu'un est digne de recevoir une récompense, mais ne la reçoit pas, alors cela est contraire à cette loi de la justice. Dieu le Père est l'amour lui-même. Et donc, même lorsque nous donnons un peu de joie à Dieu, il nous rend en retour par une plus grande bénédiction. Lucifer a toujours donné de la joie et du bonheur à Dieu le Père. Il était donc naturel que Dieu le Père ait donné beaucoup d'amour et de gloire à Lucifer. Cependant, la question est de savoir si Lucifer sera arrogante ou humble. Elle avait le libre arbitre parce qu'elle avait reçu l'humanité. De l'autre côté, Lucie et Luciel ont également reçu la même appellation. Elles n'ont jamais été changées. Notre Jésus a aussi aimé Judas l'Iscariote jusqu'à la fin. Même si Jésus savait que Judas l'Iscariote était celui qui le trahirait, il a même confié la tirelire à Judas l'Iscariote et l'a aimé jusqu'à la fin. De même, Dieu le Père savait également que Lucifer deviendrait arrogante et trahirait Dieu en voulant être élevé plus haut que lui. Malgré le fait qu'il a traité Lucifer comme un fils, la nommant l'étoile du matin, de là, nous pouvons ressortir l'amour profond de Dieu le Père. De plus, il y a aussi une autre pensée profonde de Dieu le Père. Laissez-moi vous donner un exemple ici.
En faisant référence à quelqu'un qui est un joueur ou un artiste superbe et populaire, nous appelons un tel homme une superstar. Si un athlète veut devenir une superstar, il doit vaincre quelqu'un qui est au même niveau qu'une superstar. J'expliquais que Dieu le Père a donné l'appellation l'étoile du matin à Dieu le Fils parce qu'il savait que Dieu le Fils jouerait un rôle très important dans l'histoire de la culture humaine. Et Dieu le Père savait aussi que Lucifer le défierait. C'est pourquoi Dieu le Père a donné cette appellation à Lucifer. Dieu le Père a donné à Lucifer l'occasion de défier Dieu le Fils, qui est la véritable étoile du matin pendant la culture humaine. Pour qu'il soit établi de la justice, il faut qu'il y ait un monde du mal et des ténèbres qui s'oppose à celui de la bonté et de la lumière. En d'autres termes, il doit y avoir une relativité telle que la lumière, les ténèbres, le mal et le bien de la culture humaine. Dieu le Père a permis à Lucifer de se présenter comme le leader des mauvais esprits contre Dieu pendant la période de la culture humaine. Contrairement au cœur de Dieu le Père, qui veut sauver une âme de plus, Lucifer essaye d'entraîner une âme de plus en enfer. Le rôle de Lucifer est mauvais comme cela. Mais cela est définitivement nécessaire à la véritable culture humaine. En ce sens, sans Lucifer, la véritable culture humaine ne peut avoir lieu, comme expliqué dans le message de la croix. S'il n'y avait pas Lucifer et que toutes les personnes mauvaises et fausses étaient entrées au ciel, le ciel aurait-il pu être un monde de lumière, un monde d'amour et un monde magnifique? Même si vous y réfléchissez, un tel ciel serait terrible. Ce monde est si mauvais en ce moment. Mais si nous vivions tous au ciel avec les personnes les plus méchantes de l'histoire, on ne pourrait pas dire que le ciel soit un monde de lumière sans aucune ténèbre. Par conséquent, Dieu cultive l'humanité à travers Lucifer et sépare l'ivraie du bon grain. Il rassemble le blé et l'amène au ciel. Mais il rassemble l'ivraie et la brûle au feu, les jetant en enfer. Chers frères et sœurs en Christ, aimeriez-vous devenir du blé ou être de l'ivraie? Si vous surmontez le mal, vous deviendrez du blé. Si vous abandonnez la contre-vérité et changez votre cœur de la sanctification par la vérité, l'esprit, l'amour, la bonté, la douceur et la vertu, vous deviendrez tous un grain et entrerez au ciel. Dieu le Père savait que Lucifer jouerait un rôle si important dans la culture humaine et a donné à Lucifer l'appellation l'étoile du matin. Cependant, comme Lucifer ne pouvait pas gérer la rébellion seul, Lucifer commença à rassembler des chérubins servant près de Dieu. C'est pourquoi vous devriez connaître les chérubins. Comme l'adversaire est fort, celui qui se rébelle rassemble et unifie le plus de forces environnantes possible. Il ne peut pas y parvenir seul. Dans la prochaine session, j'expliquerai au sujet de ces chérubins et je vous raconterai également comment Lucifer a conçu la rébellion en détail. Chers frères et sœurs en Christ, je vous ai parlé des 3 archanges qui étaient sous la supervision directe de Dieu. Surtout, j'ai expliqué en détail Lucifer qui était tant aimé de Dieu le Père. Lucifer était autrefois traité comme un fils par Dieu le Père et recevait le grand amour de Dieu. Elle est maintenant devenue le leader des mauvais esprits. Dieu le Père a tellement aimé Lucifer qu'il lui a donné le libre arbitre et lui a permis de jouir d'une grande autorité et d'une grande gloire.
C'est pourquoi Dieu a assigné sous son commandement un tiers des anges du ciel. Cela signifie qu'elle avait un pouvoir énorme. Dieu ne l'a pas créée pour qu'elle trahisse. Elle est devenue fière et s'est rebellée contre Dieu de son plein gré. Il en va de même pour Judas l'Iscariote. Dieu n'avait pas l'intention de le faire trahir Jésus en lui disant « Eh, vends-le, alors la providence accomplira ». C'est justement par son propre mal, à l'instigation de Satan, qu'il a trahi notre Seigneur. Cela s'applique également à vous. Si vous ne circoncisez pas votre cœur, cela ne sert à rien. Peu importe la durée de votre vie de foi, soit 5, 10, 20 ou 30 ans, vous devez continuer à purifier votre cœur jusqu'à ce que vous atteigniez le salut. C'est pourquoi le mal doit toujours être éliminé du cœur. Vous devez couper tout ce que vous aimez de ce monde un par un. Si vous aimez ce monde, comme Dieu l'a dit, il n'y a pas d'amour envers Dieu en vous. Donc, si vous aimez Dieu, vous devez arrêter d'aimer le monde. Et cela signifie que vous devez changer d'avis pour aller vers la sanctification. C'est la preuve de votre amour pour Dieu. Cependant, dans son libre arbitre, Lucifer est devenu arrogant de cœur et a fini par s'opposer à Dieu. 그런데 루시퍼는 그 자유의지 가운데 오히려 마음이 교만해져서 하나님을 대적하고 말았지요. Si Lucifer avait eu un cœur humble comme le ciel et le ciel, elle jouirait d'une grande gloire auprès de Dieu le Père. Vous devriez en tirer une leçon. Avec le libre arbitre qui vous est donné, que pensez-vous et que ressentez-vous à chaque instant? Tout dépend de vous, c'est-à-dire de votre libre arbitre. Que vous soyez béni ou maudit, que vous suiviez ou non le chemin du salut, tout dépend de votre libre arbitre. Dans l'histoire, de nombreuses personnes ont elles-mêmes planifié la rébellion et participé à la rébellion, conduisant à leur propre destruction. Elle disait qu'elle l'avait fait pour le pays ou qu'elle s'était rébellée contre le roi parce qu'il était un tyran. Mais la plupart de leurs résultats furent désastreux. Cela a même eu un impact négatif sur la vie de leurs descendants. Si elles s'étaient sincèrement rebellées pour le pays, elles auraient pu reprendre leur poste une fois le travail terminé, mais la plupart d'entre elles sont devenues rois ou dirigeants eux-mêmes, exerçant leur pouvoir comme elles le souhaitaient. Elles ont affirmé qu'elles avaient déclenché une révolte parce qu'elles aimaient le pays et le peuple. Mais après avoir pris le pouvoir, elles ne se sont souciées que de leurs propres intérêts et leur cupidité. En fin de compte, si vous tombez dans le mal, vous agirez selon vos désirs. Cependant, si vous aimez vraiment Dieu et croyez dans les cieux, vous allez vous débarrasser de telle cupidité et de nature pécheresse et ferez que vous puissiez devenir une bonne fiancée sur cette terre pour pouvoir aller dans la Nouvelle Jérusalem. Vous savez sûrement quel genre de cœur, de pensée, de parole et d'action Dieu veut vraiment. Puissiez-vous aimer Dieu du plus profond de votre cœur et consacrer même votre libre arbitre à Dieu au point de vivre la vie que Dieu veut vraiment que vous viviez. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.
들으신 말씀을 생각하면서 기도하시겠습니다. Prions ensemble 할렐루야 사랑의 주 아버지 en 하나님, pensant au sujet du message pour que nous puissions garder cela dans nos cœurs. 영적인 존재들에 대해 말씀을 들었습니다. 말씀을 통해 영의 세계가 있음을 확실히 알고 믿게 되었으니 이 땅에서의 소망이 아니요 천국 새 예루살렘의 소망 가운데 살아가는 복된 우리 모두 다 되게 해 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 원로 목사님의 환자를 위한 기도를 Nous allons recevoir la prière 연약한 곳 위에 des malades du pasteur émérite. Posez vos mains sur vos parties malades 가슴에 손을 얹고 de votre cœur, de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la prière avec foi. Alléluia, Dieu le Père d'amour. 이 시간 기도 받는 S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. 과 인터넷과 화상 Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace. Sur ceux qui reçoivent cette prière, au travers de GCN, Internet, satellites, dans les églises branches, les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de pouvoir croire du fin fond de leur cœur, chasse les pensées négatives et doutes, toutes les épreuves et tests, de la tête aux pieds, tous les organes, joints, nerfs, tissus et cellules, partout les parties malades pourraient être, brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes, virus et infirmités disparaissaient, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies au niveau terminal avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme, toutes les infections, les maladies infectieuses, la grippe, la fièvre disparaissaient. Protège-les de tout genre d'accidents, germes et virus. Guéris-les de tout cancer de l'estomac, des poumons, des seins et de l'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hyperhypotension, diabète, problèmes de thyroïde, problèmes des poumons, des seins et maladie de femme et toute inflammation disparaissait. Guéris-les de la paralysie, disque hernial, maux de dos, maux de tête, neuralgie et d'autres douleurs disparaissaient. Épilepsie, arthrite, dépression, neuralgie et d'autres maladies mentales disparaissaient. Tout genre de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez, que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Guéris-les de tout effet secondaire, de tout genre d'accidents, fixe leurs os brisés, restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et la sensation de brûlure puissent disparaître. Père, s'il te plaît, permet que toute la peau puisse se purifier. Guéris-les de toute dépendance à la drogue et d'autres substances. Permet que les nerfs, morts, tissus et cellules puissent être régénérés. Réanime les morts à la vie. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, les princes de l'air et leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit d'impureté, de distraction et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres. Ténèbres, disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de pouvoir prier à haute voix dans leur prière et la puissance de pouvoir se débarrasser des péchés et d'atteindre la sanctification. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puisse en aller avec eux et que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de tout genre d'accidents et désastres pendant toute cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, les autres célestes et les anges, et avec tes yeux ardents, protège tes enfants, leur maison, lieu de travail et commerce. Permet que les élèves puissent avoir la sagesse et l'inspiration venant d'en, qu'ils ne puissent pas perdre leur cœur dans le monde et qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou dans tout ce qu'ils font. Permet qu'ils puissent mener une vie glorifiant Dieu le Père, qu'ils puissent être capables de pouvoir témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et j'ai expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. » Père, merci, sois glorifié toi seul. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.